Bonjour Benjamin. Bonjour Jennifer. Vous vous présentez comme le premier incubateur dédié au sport dans le monde. Est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est pour de la pub ? Alors, on se présente comme le premier incubateur dédié au sport au monde qui sera situé dans un stade, puisqu'il sera situé à Jean-Bouin dans un an. Benjamin, ici, on est dans le 19e, mais vous venez de le dire, vous allez donc bientôt vous installer au cœur du stade Jean-Bouin dans des locaux qui vont être exceptionnels apparemment. C'est quelque chose de très important dans le projet. Être dans le stade, être dans le sud-ouest parisien. On sait qu'il y a beaucoup d'infrastructures sportives qui sont dans le sud-ouest, beaucoup de marques, beaucoup de médias, beaucoup de grands groupes du sport. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Et puis on sera effectivement dans un stade, donc ce sera très pratique pour les startups. Ça, c'est un endroit qui sentira le sport et qui a vocation à devenir une place forte du sport et de l'innovation. Au total, vous avez reçu, je crois, une centaine de candidatures, c'est ça ? Tout à fait. Combien vous êtes concrètement aujourd'hui ? On est 17. Il y a 17 startups. Alors, les 17 sont pas dans les locaux ici, dans le 19e. 17 startups sur plus de 100 candidatures. Donc, ça a été très difficile de choisir puisqu'on a eu beaucoup de candidatures de grande qualité. Sportizy est une appli web et mobile qui permet aux responsables d'équipes amateurs de gérer leur équipe comme des pros. Compo d'équipe, stats, dispo de leurs joueurs, ils peuvent tout faire et ça leur fait gagner beaucoup de temps. Setter, c'est une application web iOS et Android qui permet de remplir les sièges vides dans les stades, même sur les événements sold out. Footovision, c'est l'analyse des vidéos de matchs de foot pour extraire les données et les statistiques de manière à pouvoir décrypter le jeu et extraire la stratégie des équipes. Fosbury, c'est la première plateforme de financement participatif dédiée aux projets sportifs. On s'adresse aux clubs, athlètes, associations qui ont des besoins de financement pour réaliser leurs projets et qui souhaitent engager leur communauté autour justement de ces projets. On l'a compris, c'est 17 startups qui sont donc issues du monde du sport, mais est-ce qu'elles proviennent de secteurs en particulier ? On a vraiment une hétérogénéité dans les 17 startups. C'était quelque chose d'important pour nous aussi, puisqu'en fait, on voulait ne pas se fermer de porte. On voulait pas devenir l'incubateur digital du sport ou l'incubateur des objets connectés. Non, on voulait parler du sport en général. Et donc, pour nous, c'était assez important de garder cette diversité. Bon, et une fois qu'on est ici, concrètement, on a le droit à quoi ? Des locaux déjà. Alors même si les locaux sont payants, en lien avec la régie immobilière de la ville de Paris. Une idée c'est vraiment différent parce que il y a des modèles différents selon la taille de la start-up et selon les mètres carrés, mais on est sur des prix qui sont quand même vraiment moins chers que les prix du marché. Il y a des animations. Il y a des professionnels du sport qui viennent ici pour évoquer leurs sujets, leurs connaissances, pour donner des conseils aux startups. Il y a un accompagnement individuel qui est fourni aux startups. Et puis il y a surtout la possibilité de transformer pour la startup son potentiel auprès d'un certain nombre de partenaires. Un des principes fondamentaux du tremplin, c'est les partenariats. Et donc on essaye de faire cette mise en relation entre les partenaires et entre les startups. C'est quelque chose qui est très très important pour nous, d'essayer de développer ces relations business. Et puis il y a ces partenaires membres fondateurs, mais il y a aussi un certain nombre de partenaires institutionnels. Et avec ces partenaires, on met en place des choses aussi spécifiques. Avec Sportsora, qui est donc l'association des acteurs de l'économie du sport, et l'adhésion pour les startups du tremplin est gratuite en année 1. Pour une startup, l'accès à cette association, c'est des contacts, c'est du réseau, c'est des événements, c'est des possibilités de présenter son projet devant des acteurs décisionnaires du sport. C'est des choses qui peuvent être très importantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a le vent en poupe au cœur de l'économie du sport ? Si on caricature un petit peu dans le sport, on a à la fois le sport qui se regarde et le sport qui se pratique. Et du coup, le développement de la pratique sportive est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et là, il y a beaucoup, notamment d'applications qui permettent soit la gamification de l'activité sportive, soit de faire du sport en groupe, soit de rencontrer les bonnes personnes pour pratiquer des sports comme le tennis ou d'autres, etc., etc. Et donc là aussi, on a quelque chose qui fonctionne assez bien.